Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mardi le 28 avril 2015. Les marchés sont un petit peu tranquilles. Ça baissait plus fort que ça ce matin. On a moins 2 sur Nasdaq, moins 26 sur New York, plus 26 plutôt sur New York et moins 37 à Toronto. Bon, les titres aurifères sont sur le bord de traverser une belle résistance. C'est pas fait, par exemple. Il n'y a rien de garanti encore là-dessus. On est sur ça. Là, ce mouvement-là, on le voit ici présentement. Là, ça plafonne, là, mais formation triangulaire ascendante. Il y aurait un signal haussier si ça traversait là. Mais c'est pas fait encore. Bon, c'est le dollar américain continue sa baisse, donc ça favorise un peu les ressources. Le Japon a monté un peu, par contre, les ventes au détail étaient super mauvaises, en baisse de 9,7. Le Hang Seng ne bouge pas, même si le régulateur a publié un avertissement aux investisseurs sur les risques du marché. Puis d'un autre côté, Wall Street a rapporté après la fermeture que la Banque centrale de Chine ne prévoit faciliter le crédit en soutenant les efforts des prêteurs commerciaux pour acheter des obligations et des administrations locales. Petite hausse du PIB en Angleterre. Merck, un paquet de résultats financiers. Là, sur les résultats financiers, Merck est en hausse, UPS est en hausse, Ford est en baisse, mais pas de mouvement dans sa formation. Aka Steel, qui est en forte hausse avec des pertes plus grosses quand même, je ne peux pas le faire, de 24 à 28, moins 24 à moins 28. Yandex, c'est une forte chute. BP, ça reste un peu du surplace. Icon, c'est en train de décrocher. Coach, c'est décroché. Whirlpool, c'est décroché. Barrick Gold, lui, était en baisse ce matin, mais maintenant est en hausse à cause de la force de l'or. Et Apple se corrige après une hausse de ce matin. Apple augmente leur dividende de 11 % et son programme de rachat d'actions de 50 milliards. Il va retourner 200 milliards sous forme de dividendes et de rachat d'actions d'ici 2017. Ses liquidités passent de 178 à 193 milliards.
dont 171 milliards sont à l'extérieur pas du Québec, des États-Unis. Les ventes d'iPhone ont atteint 61 millions au lieu de 57. Les ventes d'iPad 12,6 au lieu de 13,9. Puis les ventes en Chine ont augmenté de 71 %. United Pixel, lui, est en forte chute. Ils ont exercé leur droit de mettre fin à une entente de fabrication et de fourniture pour des capteurs tactiles InTouch avec Kodak. Empire, du côté canadien, il y a Kodak qui ne bouge pas vraiment. Empire est en hausse. Industry, il a changé sa tendance, mais ce n'est pas un titre très liquide, là. First Service continue à chuter sur ses résultats financiers de 11 cents au lieu de 22. Et TransAlta fait une petite hausse sur des résultats financiers d'une scène de moins. La Banque de commerce impériale vend sa participation dans la banque bermudienne. Toutes les banques sont à côté à des résistances, mais celle de la Banque de commerce est plus proche d'un élan haussier. SNC-Lavalin, c'est un des analystes de CIBC qui couvre Lavalin qui a surclassé sa cible à 51 $. Calidius Capital, le deuxième plus grand fonds de capitaux privés au Canada, envisageait de rendre privé le prêteur en détresse Calidius. Puis, Calidius, il va pas très bien. Bon, j'ai-tu de l'uranium puis à suivre, là, on a un Global Uranium, le fonds transigé en bourse sur l'uranium ici, qui s'apprête à passer en zone. C'est un titre, hein, ça se transige comme une action, là. Et puis, sur le bord de passer dans un nouveau cycle haussier et le prolongement d'une tendance haussière. Par contre, Cameco n'est pas là, pas tout à fait, là, mais je pense qu'il va être l'élément déterminant dans cette affaire-là lorsqu'il va passer. Denison est sur un support, pourrait redécoller à la hausse aussi, tandis que NextGen se corrige, mais normalement, après une forte hausse, Uranium Energy Corp sur Amex UEC est en forte hausse, a presque doublé depuis 2 semaines. Et Energy Fuel confirme un nouveau support à 6 $. Qu'est-ce qui se passe dans les secteurs? L'énergie descend, les orifères sont sur un sommet, on ne sait pas encore si ça va passer, les mines sont juste en légère baisse, un peu de correction. Ça montre l'essoufflement de leur cycle haussier qui a commencé il y a quelques jours. Tous les autres secteurs sont en baisse malgré une petite remontée à presque plus de baisse. Donc, nos marchés, ça a fait bang sur Nasdaq, c'est remonté. New York, c'est la même chose, c'est remonté. Le SPY vient de faire un nouveau haut. Est-ce que ça a affecté nos ressources? Non, ça n'a pas affecté le prix de l'or et ça n'a pas affecté le prix des orifères qui cherchent un nouveau cycle, une vague d'acheteurs ou une vague de vendeurs. C'est là qu'on est rendu. J'ai une liste de courriels ici. J'ai quelques courriels, mais ils commencent à dater. Ils sont de vendredi. Ça fait 2-3 jours. On va effacer ça. On va recommencer. On va répondre à celle-là qui est pour le day trading Market Vision Plus, le logiciel que j'utilise ici. Il y a 2 logiciels. Ça, c'est Market Vision Plus, où je mets des graphiques en gros ici. Puis le logiciel Traders Plus, lui, a des graphiques dynamiques. Donc, dynamique dans le genre, si vous voulez voir, par exemple, le SPY, New York Espace SPY, puis je vous mets ça en 15 secondes. Vous allez voir, c'est ça la différence entre un graphique dynamique, c'est un graphique qui bouge rapidement. On revient là-dessus. Quand on dit ça bouge rapidement, bien, vous voyez ici, j'ai le SPY sur le SP500. Donc, c'est ça la différence entre Market Vision qui s'update à chaque fois qu'on regarde un graphique. Si on change puis on revient, il y a toujours sa nouvelle cote en temps réel. Mais comme vous pouvez le constater ici, un graphique en intra-séance, particulièrement ici, j'ai un graphique en 15 secondes. Je pourrais même, le SPY, ça roule tellement que je peux le mettre en 10 puis même en 5 secondes. Donc, on peut voir que les tendances durent et sont courtes, là, up, down, up. Tu sais, regarde, c'est assez hallucinant la vitesse que
le SPY peut se transiger. Puis remarquez ici la dernière poussée de SPY. Ça va faire que HVU, par exemple, sur Toronto, HVU, dans cette dernière montée-là, ben lui, il a descendu. Mais en 10 secondes, on s'entend que c'est pas ben hot, là. Mais on voit que, regarde, c'est ça, le HVU descend quand le SP500 monte. OK. Qu'est-ce qui arrive ici? Ça le fait-tu? Ça le fait pas? Non, toujours un point d'indécision là, sur le secteur aurifère. Donc, la réponse à la question, c'est est-ce que Market Vision suffit? Regarde, on peut toujours se débrouiller, mais si vous voulez faire du day trading, Traders Plus, qui fait jusqu'à 60 graphiques sur 8 écrans, vous donne une toute autre perspective et vous rapproche du best, là, parce qu'il faut voir ce qui se passe en intra-séance. Ça bouge trop vite pour avoir juste des graphiques quotidiens ou des graphiques fixes qui ne s'updatent pas à la seconde. OK. Bon, on va remettre la barre de questions, Maxime. On va changer ça. Je vais répondre à ces courriels-là. Bonjour. Est-ce que IT est un achat? C'est demandé par Carole. IT, c'est Entertainment Group. Ça date du 23, ça date de 5 jours. Donc, même il y a 5 jours, c'était pas un achat, 1, 2, 3, 4, 5. C'était sur un creux, oui. Là, pour l'instant, moi, ce que je vous dirais, c'est que, bon, comme il a l'air à revenir tester son support sur un graphique de 15 minutes, ça va être très évident même que, pour l'instant, là, il menace de retourner vers son support de 14,75. Je préférerais le payer 16$ que le payer 15,28. Au moins, on le verrait en cycle haussier. Bonjour Michel, un mainteneur de marché, ça peut transiger quel pourcentage du volume quotidien sur un titre donné? Existe-t-il un indicateur qui reflète ça? Dans vos rêves, Jimmy, dans vos rêves. Ils n'ont pas un graphique accroché au derrière. Non. Ils sont là, puis regarde, ils peuvent faire le mainteneur de marché peut transiger autant de fois qu'il veut sur le même titre dans une journée pour être responsable de certains jours, de beaucoup du volume du titre, tandis que d'autres journées, peu. Il n'y a pas de règle vraiment là-dessus. Désolé, je ne peux pas vous en dire plus que ça. J'en sais pas plus que ça. Merci, Michel, pour ton émission. Bon ou passable, cette transaction CXV. Comvalo Health. C'est bien ça, CXV. Achat 20 000 à 47 cents. Vendu 10 000 à 62. Bon, 47 cents, c'était ici. Donc, si je reviens en arrière, vous avez acheté ça soit le 31 mars ou encore le 1er avril, ou le 2 là, au maximum, là, mais c'est sûrement ici, parce qu'il y a juste là que tu chasses ce prix-là. Et vous en avez vendu 10 000 à 62, donc 62 étant ici. Donc, vous avez acheté là, vous avez vendu là. Là, présentement, vous voyez, vous êtes revenu toucher à votre prix payé. Donc, votre prix, le vente stop a un conseil. Merci pour tes conseils, c'est formidable. Les titres dans ce secteur peuvent monter vite, mais aussi descendre très vite. Vrai ou faux? Vous avez votre réponse. Je commence à comprendre le principe de l'analyse technique. Un apprenti élève file à la tête dure. Bon, bien, regardez, pile, en bas de 45, on tire la plug. Parce qu'il serait changé de tendance. Mais quand le titre est venu traverser ici, vous auriez pu la flusher aussi. Mais remarquez que rendu où vous êtes là, cet argent-là est dans vos poches. De 47 à 62, c'est 15 cents. Donc, c'est 1500 $. Puis là, ben, rendu ici, vous faisiez encore votre 1500, vous n'en faisiez plus sur l'autre 10 000. Là, maintenant, vous le 47, 57, vous faites 10 cents, donc vous faites un autre 1000 $ ici.
OK? Vous êtes allé à plus, là, mais vous avez fait un 1500 ici, puis vous en avez un 1000 là. Fait que soit que vous prenez la chance de revenir là, ou que vous dites, OK, je sais plus trop, j'en débarrasse un autre 5000, j'en garde 5000, je me ramasse encore plus de cash. Si jamais il revient ici, je le flush tout. Puis si jamais il s'en va de même, ben puis il repart là. On l'aborde à tribord tout, encore une fois, on rembarquera. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai Denis ici qui dit, étant donné que je n'ai pas encore pris mes profits sur First Quantum et Hudbay, je pensais les prendre à l'approche de la moyenne mobile de 200 jours. Ben, vous l'avez traversé. 200 jours du secteur. Oh, du secteur. Ben, il l'a traversé aussi. Parce que c'est la ligne rouge ici, moyenne mobile de 200 jours. Mais étant donné qu'il est en élan haussier fort, ça date du 24, on est le 28, OK, vous étiez en élan haussier, mais maintenant vous avez rejoint le top de votre position. Moi, je vous dirais go, 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 allez-y maintenant, parce que vous avez un bon profit sur les deux titres, là. 16 à 18,5, puis 10 écarts à 11,5. Regarde, perdez pas la chance là, de flusher la moitié de ça right now. Vous oblige pas. C'est juste un bon feeling. De même, si il redescend, ben là, après, quand il aura inversé sa tendance haussière qui est ici en intra-séance, c'est-à-dire s'il repartait à 11,30, on flush le reste. Et puis, dans le cas de First Quantum, si il chutait là, ben on peut le séparer en deux, un peu ici, puis un peu là, 18,25, 17,25, quelque chose comme ça. L'important, c'est de ne pas rester là. Mais si le titre ne s'en allait pas de côté, par en bas, exemple, si le titre se déplaçait comme ça, de côté, après avoir vendu, puis finalement, il repart en haut, puis vous êtes en maudit après Michel Carignan, bien, il n'y a rien qui vous empêche de le racheter quand il partira par en haut, si jamais il ne repart pas sans se corriger. C'est juste que la prévention permet de garder l'argent dans nos poches. Le titre d'Exal Énergie, c'est Marco qui dit « Ne se transige plus depuis 20 jours. » Oui, il est en arrêt. Il est à 5 cents. Il y a encore un bid d'Enas, par exemple, dessus, à 4 cents. Faillite ou rendu sur Vancouver? Ça m'étonnerait, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a tenté de faire... Délisté. Il a été délisté. Donc, il n'existe probablement plus. Dans un marché haussier depuis près de 6 ans, est-ce qu'une correction de plus de 10 % est à prévoir pour le Dow Jones? 10 % sur le Dow Jones, mettons, 18 000, c'est 1800. Donc, c'est 1780.
c'est ça, 18 000, c'est 1800. Donc, à 17 000, c'est 1000. À 16 000, c'est 2000. Ça veut dire, ça descendrait jusqu'ici. Mais ça correspond à là d'où il vient. Il y a 10 % entre là et là. C'est beaucoup prévoir d'avance, là, mais une chose est certaine, c'est qu'on est sur un plafonnement. Est-ce que je cherche encore qu'est-ce qui va emmener le marché en super bull market au-dessus de tout ça? Mais si jamais les conditions sont réunies pour nous emmener ça, ben on y croira. Pour l'instant, je me dis toujours ça va partir en correction, mais ça ne le fait pas. Dans un marché, est-ce que les résultats mitigés des entreprises de cette semaine, qu'est-ce qu'on pourrait nous diriger dans un bull market? Aucune idée, c'était tellement disparate. Il y en a des bons et des mauvais. Merci beaucoup pour ton émission. Je l'écoute tous les jours en différé maintenant à 12h15. Oui, maintenant, l'émission sort un petit peu plus tard, quelques minutes. Là, ça va durer un petit bout de temps. Bon, le pétrole va revenir négatif encore une fois, mais sans nécessairement peut-être aller trop loin. Et ceci dit, tantôt, quelqu'un me demandait les moyennes de 200 jours, mais vous savez, moi, je trouve les moyennes de 200 jours, je trouve ça très, 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 très loin. Qu'est-ce qu'il y a de bien mieux qu'une moyenne? C'est une tendance. Remarquez que ça arrive pas mal à la même place là, pour le moment, mais en général, les tendances sont beaucoup plus précises que les moyennes. Moi, je dirais la raison de prendre un profit là, c'est tout simplement parce qu'ils ont monté beaucoup, puis là, ils sont stabilisés, puis le cycle est arrêté, puis la situation est surachetée, indiquant une diminution et un épuisement des acheteurs. Est-ce le temps d'acheter Win? Et Win, si vous voulez winner, après, lorsqu'il va breaker là, on va regarder ça ici, là, il est bien sur le bord, hein, tant qu'à l'acheter là, pourquoi pas attendre, il va se stabiliser. Ici, à 3,23, là, c'est une journée et quart, une journée et demie, là, genre, puis quand il va briser ça en haut, là, dans le 3,25, là, ça veut dire qu'il a inversé sa tendance vraiment. Il l'a inversé en fin de course, puis là, il a pogné une résistance, il y a toutes sortes d'affaires, donc au bris ici, sur un gros volume, bien entendu. TXG, un achat. Rick. Ben, regarde, techniquement, quand on le regarde, on dirait oui. Il y a un grand volume ici que je vais réduire. Là, tiens, je vais vous le montrer. Il est là. Parce qu'il vole l'échelle à tout le reste, là. Donc, en le diminuant, lui, qui est devenu grand après, et lui. Bon, la plupart. Maintenant, on voit, comme vous voyez, bien mieux les différentiels de volume. Bon, à mi-journée aujourd'hui, ce qui paraissait pas tantôt, à mi-journée aujourd'hui, on a atteint le volume moyen des 2 dernières semaines. Donc, je dirais que Torex Gold, techniquement, représente un cycle haussier, nouveau cycle haussier, dans une nouvelle tendance baissière, inversant la dernière tendance, dans une nouvelle tendance haussière, inversant la tendance baissière, mais celle à long terme est loin. Il y a encore beaucoup de potentiel d'ici à là. Je dirais oui à prime abord, et je redirais encore oui en regardant le graphique intra-séance. PHM, dans le top 5 intra, quand acheter? PHM, Patient Home Monitoring. Il est sur un creux à long terme, donc, mais là, il n'est plus haussier parce qu'en fait, il est neutre. Le fait que la dernière vague d'acheteurs s'est complètement annulée, ça veut dire que ceux qui sont entrés sont sortis. On revient avec la fin de cette analyse après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, on peut voir que quand même, il y avait eu des volumes assez forts sur les dernières baisses. Je ne connais pas la raison pour laquelle ça a tombé autant, là. Peut-être du financement ou quoi que ce soit, mais je peux pas, c'est sous toute réserve, je vous le dis, je n'ai pas la confirmation, mais il y a quand même eu une bonne correction là, de 2 piastres à 1,34. C'est super volatile. Bon, signe que là, on a atteint quelque chose, parce qu'avant, là, les creux restaient toujours plus hauts les uns que les autres. Mais vous savez, cette tendance-là, et comme je l'explique souvent, dans la règle des tendances, l'angle des tendances est important. Quand la tendance accélère comme ici avec un signal comme ça, c'est super positif. Et puis après, quand il accélère encore dans sa jambe la plus abrupte, là, ben il y a encore de la place un peu, mais beaucoup moins. On en parlait dans les cours cette semaine. Donc là, ça s'appelle profit à très, très, très court terme parce que c'est là qu'arrive habituellement la grande volatilité. On a vu ça sur plein de titres, là. Et donc maintenant, on est rendu dans une phase qu'on appelle trading range, l'aller-retour. Donc, il y a une chose importante, c'est que ne pas rester là si ça vient qu'à foirer. Pour l'instant, il y a 10 cents de risque. Moi, j'attendrais passer une pièce et demie pour l'acheter. Ça montrerait au moins la fin du cycle, pas la fin, mais l'inversement du cycle baissier. Mais il y a un point de sortie en catastrophe juste en dessous ici, là, à 1,36. Par mesure de précaution. Donc, oui, mais c'est envisageable d'aller chercher quelque chose dans un rebond, là, pour le moment, mais ici, c'est le point de sortie en catastrophe. ADI pour Benjamin. Achat, pourquoi pas? On va regarder son intra-séance pour voir s'il y a des vrais volumes. Oui, il y a un tapon ici, définitivement un petit brasse quelque chose qu'il y a eu ici, là. Bon, quelqu'un a joué avec ça. Ici aussi, là, il y a eu un petit peu de brassage. Je ne sais pas si c'est de la promotion qui se fait, là. Ça a été à différentes heures de la journée, les deux fois, sans partir en fou. Hop, aujourd'hui, on fait encore un autre petit jump à la hausse. C'est pas super soutenu, mais ça a l'air très promotionnel. Mais hop, c'est Adriana, ça. Définitivement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on voit bien ici qu'il y a des volumes dernièrement. Mais vous connaissez les risques. 40%, 50% de risque, c'est parce qu'il y a un point d'entrée à 15 cents et un point de sortie à 9 cents. Ça fait que ça fait gros à perdre. Genre, pas le genre d'affaires que vous devriez, sur ce coup ici, mettre 50 000 ou 100 000 là-dedans. Là. Mais regardez, je vais vous montrer une petite autre affaire. Ici, là, pour l'instant, tant qu'à ne pas l'avoir acheté, puis tant qu'à être rendu au point où, là, on a un super gros mouvement, là, il l'a passé, mais, tu sais, regarde, ça a été passé aujourd'hui, cet avant-midi, mais c'est à partir de 10, puis c'est rendu à 14. Il y a un mouvement de 40 %. Donc, laissez-les dons se calmer ici, puis acheter les dons la première journée qui passera à 16, s'il s'est calmé avant. ORT, on garde ou on vend. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Non, justement, il n'y a rien qui se passe. Il n'a même pas tradé aujourd'hui. Ben non. Ah oui, OK. Il y a un petit... oui, 422 000 de volume. Il est bien calme, bien tranquille. On ne sait rien. On n'a pas d'informations. Pour l'instant, il n'y a ni signal de vente, ni signal d'achat. C'est ses résultats financiers demain. Bon, c'est quoi qu'on va s'attendre de Orbit? Qu'ils produisent une brouette à la fois, là. Les résultats financiers ne devraient pas changer grand-chose dans la compagnie, mais on ne sait jamais. Mais ça m'étonnerait. Ce serait plutôt des annonces ou des projets ou des réalisations qui les amèneraient quelque part. Mais ils ont un très, très bon support à 25 cents.
TCW pour Christian. Oh, belle formation de Trican. Oui ou non, c'est peut-être, parce que pour l'instant, on n'est ni oui ni non. On a une tendance haussière, on a une formation neutre, les volumes sont en diminution pendant la formation neutre. Lorsque les volumes vont accélérer à nouveau et que la direction montrant des vendeurs ou des acheteurs arrivera, nous dirons qu'est-ce qu'on doit faire. Si vous voulez l'acheter dans le moment, faites-le, mais vous auriez un prix de vente à 4,70 parce que ça voudrait dire changer de côté, vous vous êtes trompé. BIR, Birch Cliff, surperforme le secteur d'énergie qui, lui, dèche aujourd'hui. Il est en chute, là, le moment, le secteur énergie avec un nouveau bas pour la journée. Et lui, il a passé bien proche de montrer quelque chose d'intéressant. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il est reparti de l'autre bord. Donc, prochain dépassement à 8,35, ce serait un go. Arrive à quoi? Avec AR, Michel, AR, Argonaut Gold, rien. Soyez patient. Signal d'achat, 2 piastres et 11. Et signal de sortie unique, 82. Vous en avez 10 000. Bon, on ne sait pas quel prix vous l'avez payé, mais entre les deux, ça ne change rien de plus aujourd'hui, hier, avant-hier. On est toujours à la même place, Tony. Acheter 3000 CGG. Oh, plus de temps. À 2,13, analyse s'il vous plaît. Vous avez payé 2,13, mais point de sortie, 1,94 $. Ceux qui n'en ont pas, le point d'entrée, 2,21. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.